Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble, parler des spoilers du chapitre 1154 de One Piece. Vous allez voir, c'est juste une dinguerie parce que j'ai déjà vu en partie ce qui se passait, mais franchement c'est juste incroyable. Oui, forcément on s'attendait pas forcément à voir ça, ça nous prend un petit peu par surprise aussi quelque part, mais vous allez voir que c'est vraiment dingue. Avant qu'à vous donner des mains, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et du coup c'est parti pour ce chapitre qui s'intitule Incapable de mourir. Donc on verra peut-être pourquoi, je sais pas si vraiment on a l'explication de ça dans le chapitre, je suis pas certain. Donc en tout cas c'est parti, on démarre après l'incident de Big Mom. Elbaf a été frappé par des catastrophes comme des incendies et même des tempêtes ou même avec la famine aussi quelque part. Lorsque les géants qui étaient désespérés s'apprêtaient à attaquer Ida et Ajrodine, je crois qu'on est toujours dans le flashback ici d'ailleurs du chapitre précédent, le roi Harald revint à temps pour les protéger et apporta une aide de l'étranger pour aider Elbaf. Astrid est morte d'une maladie avant le retour de Harald malheureusement. De son côté, Ida a ouvert un bar dans le monde souterrain. Il y a 56 ans de cela, donc Harald s'est rendu à la rêverie, mais le gouvernement l'a ignoré. De retour alors à Elbaf après tout ça, Jarl a parlé à Harald de Galer la compagnie. Donc on ne sait pas si le nom est exactement pareil, identique à ce que je viens de lire. En tout cas, on verra ça avec le résumé complet. Donc un groupe de constructeurs navals anciens et récents, géants ou non d'ailleurs, qui a été capturé, donc probablement par le gouvernement même. La sœur d'Astrid a élevé Loki et l'a maltraité pendant que Harald se concentrait sur la reconstruction d'Elbaf. Donc franchement, ça c'est encore une chose qui vient appuyer le fait que l'enfance de Loki était vraiment désastreuse. En fait, c'était vraiment une folie d'avoir vécu tout ça. Déjà, elle s'est fait jeter à la naissance, carrément abandonnée. Ensuite, s'est fait maltraiter et tout. Non, c'est vraiment une folie, c'est vraiment dingue. Ensuite, maintenant, il y a 48 ans, Loki a libéré des bêtes géantes sur les villages. Je sais pas si c'est par vengeance peut-être ou pas, je sais pas du tout. Ou par plaisir quelque part, je sais pas du tout pourquoi il a fait ça. Mais lorsqu'il a vu comment d'autres enfants aidaient Ajrodine, il a réalisé à quel point il était vraiment tout seul de son côté. Soudain, les pirates de Rox sont apparus dans le monde souterrain et ont demandé à Loki s'il se trouvait bien sur Elbaf et si Harald était dans les parages. Donc là, vous allez voir, ça va être juste une dinguerie. Déjà, on mentionne Rox, vous allez voir, ça va être ouf. Donc il est révélé que Rox avait rencontré Harald lors de la rêverie il y a 8 ans. Donc ça fait soit 56 ans avant l'époque actuelle. Mais après cela, Rox a tué un amiral de la marine et est devenu un homme recherché. Donc déjà, là, c'est une grosse dinguerie aussi. Vraiment, Rox a tué un amiral, carrément. Là, il l'a pas blessé ou quoi, il a vraiment tué direct. Alors après, c'est vrai qu'ici, on ne sait pas vraiment le pourquoi, du comment, quelles étaient ses raisons. Est-ce que c'est à partir de là qu'il a été considéré vraiment comme un pirate? Ici, on nous le dit que c'est devenu un homme recherché à partir de là. Mais est-ce qu'il était vraiment pirate encore à la base? On ne sait pas vraiment. Faudra peut-être voir que le résumé complet, le chapitre au complet, quand il sortira officiellement. Ensuite, le chapitre se terminera. Là, sur la dinguerie, forcément, c'est juste fou. Je suis choqué aussi quelque part. Nous voyons le visage complet de Rox Dixebeck. Oui, enfin la révélation complète. Il a des cheveux bicolores, donc de deux couleurs, on ne sait pas quelles sont ces couleurs pour l'instant. On verra sans doute avec les premières images du chapitre. Et il ressemble trait pour trait à Barbe Noire. Ça, c'est une dinguerie. Franchement, je m'y attendais tellement pas. Et c'est parce que justement Rox Dixebeck était le père de Barbe Noire. Mais quelle folie, le chapitre s'arrête là, pas de pause la semaine prochaine. Donc on aura la suite directement la semaine pro. Mais attends, mais quelle dinguerie. Je sais pas combien de fois j'ai dit au cours de cette vidéo, mais franchement, qui s'attendait à ça? Xebec, le père de Barbe Noire. Et du coup ici, si on prend un peu de recul, en fait je pense que ce qui s'est passé avec Barbe Noire, c'est ce qui s'était passé avec Ace. En fait, Barbe Noire n'a donc pas récupéré le nom de son père, parce que ça aurait été Rox dit Teach, mais finalement c'est Marshall dit Teach. Donc est-ce que c'est le nom de sa mère? Forcément, j'imagine que c'est ça. Mais attends, tu vas me dire que là en fait, Barbe Noire est issu d'une lignée de double D. Il est issu de deux D, de Rox D et des Marshall D. En vrai, c'est un truc de fou, non? C'est pas le premier personnage à avoir deux dits comme ça, issus de sa famille. Attends, c'est un truc de fou. Mais du coup, voilà, c'était la grosse révélation du chapitre. J'ai vraiment hâte de voir tout ça dans le résumé complet, pour voir plus de détails forcément, voir les premières images, voir le chapitre au complet, pour voir tout ce que ça va donner. Parce que là, vraiment, c'était juste dingue. N'hésitez pas à me faire part de vos avis là-dessus, sur tout ça, sur Rox Xebec, sur le fait que ça soit le père de Barbe Noire, sur les similitudes, les parallèles entre les persos et tout. Non, vraiment, quelle dinguerie. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir ces prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.